Jour 11 du défi, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre les derniers mois, dernières années. C'est tout récent en fait qu'on parle de charge mentale. Donc on s'est rendu compte que même si le partage des tâches tendait à être de plus en plus égal, ça veut dire que les hommes prenaient aussi le temps dans la semaine de faire du ménage, de faire la cuisine et tout ça. Ça devient de plus en plus égal quand même, on a fait un grand pas. On s'est rendu compte, malgré tout, que il y a encore quelque chose qui dérange, c'est la charge mentale. Donc, cette charge mentale, ça veut dire en fait, en mots très simples, que même si les pères, les conjoints se mettent à faire des choses dans la maison, puis à s'occuper des enfants, ben, il faut quand même toujours que nous, on soit là pour leur dire quoi faire. Il faut qu'on soit là pour les guider. Il faut qu'on soit là pour leur donner l'idée de le faire. Ils ne vont pas forcément avoir le réflexe de le faire tout seul. Donc c'est ça, la charge mentale, c'est de devoir penser à l'autre pour lui donner des consignes en fait. Puis, tu sais, ça va plus loin que ça aussi pour les mères. Par exemple, c'est encore beaucoup les mères qui vont s'occuper de prendre les rendez-vous chez le médecin pour les suivis des enfants, s'occuper des vaccins, s'occuper d'aller acheter les vêtements qu'il faut pour telle ou telle saison, de s'occuper d'organiser les fêtes pour les enfants, d'organiser ce qui va se passer à Noël. Puis ça va en dehors du couple parent, ça va être garder le lien avec la famille, ça va être aussi tout ce qui est justement par rapport à la sexualité, prendre la charge de ça. Je veux dire, les hommes, là, limite, ils arrivent, ils sont prêts. Alors que les femmes, ben, nous, pour conserver notre sexualité, il va falloir qu'on y travaille, je veux dire, tout ce qui est se mettre en beauté, je parle d'épilation, de maquillage, de faire attention à comment on s'habille. Les femmes prennent encore beaucoup plus la charge de ça que les hommes. Bref, tout ça pour vous dire que, ben, au quotidien, ça fait quoi? Ça fait que vous avez une liste de tâches énorme, en plus du fait que vous travaillez probablement. Donc, vous avez votre travail à l'extérieur, mais quand vous revenez à la maison, vous n'avez jamais de temps pour vous parce que vous avez toujours des tâches sur votre liste. Donc, que ce soit vous occuper de la maison, anticiper des choses pour les enfants, toute leur sortie à l'extérieur, les activités, tout ça, et le soin aux enfants de manière plus large, et éventuellement le soin, vous occuper aussi de votre conjoint. Donc, tout ça, ça fait que vous êtes rendu un petit peu comme le chef d'orchestre de la maison. Vous avez l'impression que si vous vous en allez, oh mon Dieu, ça va être la catastrophe. Ils vont pas y arriver sans moi. En d'autres mots, vous vous rendez un petit peu indispensable. Vous vous rendez indispensable parce que vous avez l'impression que si vous laissez votre conjoint tout seul, il va pas être capable. Ok? Puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc, dans le fond, ça fait que ben, vous épuisez à la tâche. Puis, pour les fois où vous avez laissé votre conjoint mener le bateau, on dirait que vous n'étiez pas satisfaite. Hein. Par exemple, vous partez en sortie, une soirée avec des amis, puis quand vous revenez, oh mon Dieu, oui, vous avez eu du fun, mais vous avez l'impression que tout ce qui reste à faire dans la maison, oh mon Dieu, j'aurais mieux fait de pas sortir parce que là, ça va me fatiguer encore plus de devoir faire ça quand je rentre à 22h, 23h. Donc, ouh, ça fait beaucoup. Donc, même si vous arrivez à prendre du temps pour vous, la charge mentale vous rattrape à un moment ou un autre. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment est-ce qu'on sort de ça finalement? Puis, ben là, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire. Encore une fois, hein, je vous donne beaucoup de contenu qui vous plaît pas en ce moment. Mais là-dessus, ce que je remarque beaucoup, c'est que les femmes, vous avez besoin de lâcher prise un petit peu. Tu sais, nous, on est habitués, là, depuis qu'on est en appartement ou en maison avec notre conjoint, on a pris le rythme de tout ça. Tu sais, on sait quoi faire. Puis, on a pris le lead là-dessus. Puis, les conjoints, les pères, ils ont besoin aussi d'apprendre. Parce que, tu sais, nous, ça nous est pas venu du jour au lendemain. Tu sais, il y a sûrement dans notre éducation, on nous a appris quelque chose de plus. Hein? Puis, j'ai toujours dit ça, que derrière chaque homme qui sait s'occuper de lui, il y a une femme qui a su lâcher prise. Moi, j'ai de la chance, c'est ma belle-mère qui l'a fait. Elle a lâché prise très tôt là-dessus. Elle a été capable
de laisser beaucoup d'autonomie à son fils. Donc moi j'ai rattrapé un conjoint qui était pas mal bon, tu sais, pour s'occuper de ses affaires. Mais ben, tu sais, peut-être que vous, dans votre cas, ça va être vous qui devez faire le premier pas, qui devez laisser de la place au conjoint pour qu'il apprenne lui aussi. Oui, peut-être qu'il va faire des erreurs, peut-être qu'il fera pas les choses exactement comme vous, mais lâchez prise là-dessus, laissez-le faire, laissez-le apprendre, même si c'est pas parfait. Les enfants vont pas, tu sais, tant que les enfants se font pas mal, tant que les enfants meurent pas, c'est correct, tu sais. Je veux dire, c'est tout à fait acceptable que les pères aient des manières différentes de faire. Peut-être qu'ils vont pas réussir à suivre la routine, c'est pas grave. Peut-être qu'ils vont pas tout mettre dans la vaisselle, c'est pas grave. Il faut leur laisser le temps aussi d'apprendre si vous voulez vous libérer de cette charge mentale. Parce que tant que vous prenez le lead, tant que vous êtes en amont de lui, il remarquera jamais tout ce que vous faites. Il remarquera jamais c'est quoi qu'il y a à faire parce que vous y pensez avant, vous êtes plus rapide que lui. Donc vraiment, la clé là-dessus, écoutez-moi bien, là, ça va être de lâcher prise. Laissez-lui le temps d'apprendre, laissez-lui la place aussi de se rendre compte. Ça va être vraiment important pour que vous commenciez à partager la charge mentale.